Après que les serviteurs aient été capturés et transformés en zombies avec un sérum spécial, Gru devra faire face à une menace mutante pour sauver sa famille. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film « Moi, moche et méchant 2 » de 2013 dans un laboratoire secret de l'Arctique. Deux ouvriers jouent aux cartes quand ils remarquent que leurs pièces sont aspirées dans le ciel. Quelques secondes plus tard, un étrange vaisseau en forme d'aimant géant apparaît dans les nuages et commence à attirer tout ce qui est en métal. Les ouvriers essaient de se défendre, mais ce n'est pas le cas. 3 semaines plus tard, le chef de la Ligue anti-méchant, mieux connu sous le nom d'AVL, envoie son agent Lucie recruter un expert capable de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Gru est un super méchant à la retraite qui fête l'anniversaire de sa fille adoptive Agnès avec ses sœurs Margot et Edith, pendant que Gru s'occupe de la nourriture. Les filles jouent avec les serviteurs lors d'une soirée à thème médiéval. Cependant, l'actrice qui devait jouer la princesse charmante n'est pas venue et Gru, ne voulant pas décevoir Agnès, se déguise en princesse et commence à descendre du haut du château avec l'aide des serviteurs. Mais les plus petits sont distraits et la princesse tombe face la première au sol. Même si Gru reste dans son personnage, cela rend la fille d'anniversaire très heureuse. La princesse Grua Pinzel dit à tous les enfants d'aller manger du gâteau et peu de temps après, Agnès prétend savoir que c'est son père adoptif en costume pendant la fête. Gillian, l'un des invités, essaie de trouver une petite amie à Gru, mais l'ancien méchant n'est pas intéressé et renvoie la femme avec un jet d'eau. Quelques heures plus tard, alors qu'il se promène avec son chien, Gru rencontre Lucie qui se présente et lui demande de l'accompagner. Se sentant menacé, l'homme n'y réfléchit pas à 2 fois avant de sortir son pistolet glacial, mais Lucie contre avec un pistolet enflammé. Elle sort alors son rouge à lèvres choc et parvient à immobiliser Gru. L'agent le transporte ensuite jusqu'à sa voiture, mais comme il est très lourd, Lucie doit faire beaucoup d'efforts pour le faire monter dans le coffre. À ce moment-là, 2 serviteurs qui se tenaient à proximité réalisent ce qui se passe et courent vers la voiture pour sauver Gru. L'un d'eux parvient à grimper dans le coffre, mais l'autre glisse et est tiré par son collègue. La voiture démarre à grande vitesse et le serviteur tiré s'écrase dans une boîte en carton qui finit par lui servir de chariot de fortune. Mais dans un virage, il percute une corde à linge et un drap s'accroche dans son corps. Grâce au vent, le drap fait flotter le mignonne, cependant Lucie voit ce qui se passe à travers le pare-brise et brise la voiture, ce qui fait que les 2 serviteurs sont projetés et entrent dans la voiture par l'ouverture du toit. Les 2 tentent de se défendre, mais la femme utilise son rouge à lèvres et ils s'évanouissent. Lucie accélère ensuite la voiture vers un pont et tombe dans la mer. Elle appuie alors sur un bouton et le véhicule se transforme en sous-marin qui l'emmène dans une base secrète. À l'intérieur, elle libère Gru et les sbires et ils sont présentés au directeur de l'AVL, Silas Ransbottom. Il leur dit que la Ligue anti-méchant surveille sérieusement des crimes comme ce fut le cas avec Gru quand il a volé la Lune. Lucie explique le cas du laboratoire qui a été volé dans l'Arctique et dit qu'il a produit le sérum PX-41 capable de transformer des animaux en mutants violents. Silu dit qu'il a réussi à retrouver le sérum dans un centre commercial et que la mission de Gru est de découvrir qui l'a volé. Mais Gru n'accepte pas la mission car il est maintenant un père et un homme d'affaires exemplaire. Alors il décide de partir, sortant du sous-marin qu'il trouve un peu sale. Mais avant de partir, Lucie apparaît et lui tend une carte, disant que s'il change d'avis, tout ce qu'il a à faire est de rappeler chez lui. Gru prépare les filles à aller au lit, mais Edith lui pose des questions sur le rendez-vous romantique que Gillian avait arrangé. Gru lui dit immédiatement qu'il ne va à aucun rendez-vous et Edith lui demande s'il a peur d'y aller. Cette question lui rappelle un traumatisme d'enfance lorsqu'il a essayé d'apporter une fleur à une fille et que tout s'est mal passé. Gru met ensuite fin à la conversation et dit au revoir aux filles, puis se rend dans son laboratoire souterrain. Le docteur Nefario produit une gamme de confitures et de gelées pour la nouvelle entreprise de Gru, mais elles ont un goût si mauvais que personne n'approuve. Pour aggraver les choses, il révèle que la vie de méchant lui manque et lui dit qu'il a eu une meilleure opportunité dans un autre laboratoire en remerciement pour ses services. Grandi et les sbires organisent une fête d'adieu pour le médecin, pendant que d'autres sbires nettoient la maison. Mais quelqu'un frappe à la porte et attrape l'un d'eux sans que personne ne s'en aperçoive. Le lendemain, les sœurs sont en train d'organiser un rendez-vous pour Gru, mais il dit encore une fois qu'il n'a aucun intérêt et annonce qu'il a accepté l'offre d'un V. Ensuite, Gru et les sbires se rendent au centre commercial indiqué par le chef de l'agence à la recherche du voleur du PX-41. Pendant que Gru enquête sur un magasin de bonbons, Lucie apparaît et lui dit qu'elle sera sa nouvelle partenaire. Il n'aime pas beaucoup l'idée mais n'a d'autre choix que d'accepter. Le couple commence à enquêter sur les propriétaires du magasin pour trouver le suspect, mais tout à coup, Eduardo, le propriétaire d'un restaurant de l'autre côté du centre commercial, apparaît.
Il commande un lot de cupcakes au magasin et s'en va, mais Gru remarque une similitude entre cet homme et un méchant appelé El Macho. Le nouvel espion avait dit alors qu'El Macho était si puissant qu'il pouvait voler des voitures solides à main nue. Un jour, il était présumé mort en sautant dans un volcan, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Lucy leur dit alors d'entrer par effraction dans le restaurant d'Eduardo et de découvrir s'il est vraiment le méchant qui a volé le PX-41 sérum, et Gru accepte le plan. Ce soir-là, Gru va coucher les filles, mais Agnès rappelle à son père qu'il avait promis de répéter la pièce de théâtre de l'école pour la fête des mères. L'homme accepte et se rend compte que la fille n'agit pas très bien. Agnès dit qu'elle ne peut pas jouer dans la pièce parce qu'elle n'a pas de mère. Gru se sent mal à ce sujet mais lui dit d'utiliser son imagination et de faire semblant d'avoir une mère. Agnès accepte les conseils de son père et s'endort pendant que les serviteurs s'amusent à une fête dans l'usine souterraine. Mais Gru se présente et convoque deux d'entre eux, Kevin et Jerry, pour garder un œil sur les filles à l'intérieur de la maison. Les deux ont endormi Agnès et vont jouer au golf, mais ils entendent un bruit étrange venant de l'extérieur. Les serviteurs vont enquêter mais sont enlevés par une lumière blanche venant du ciel. Pendant ce temps, Gru et Lucy retournent au centre commercial et se faufilent dans le restaurant d'Eduardo à l'intérieur. Gru déclenche accidentellement un piège et ouvre une porte d'où sort un poulet. Les deux pensent que tout est en sécurité, mais le poulet saute sur Gru et commence à lui picorer le visage. L'homme parvient à s'enfuir, mais l'animal enfile sa chemise et l'attaque à nouveau avec beaucoup d'efforts. Lucy parvient à éloigner le poulet de Gru avant qu'il n'ait une chance de s'échapper. L'agent lui tire dessus et l'oiseau reste coincé dans un récipient en verre. Après avoir résolu ce problème, le couple entre dans la cuisine et trouve un coffre-fort caché derrière le tableau. Gru utilise un appareil pour ouvrir le coffre-fort et trouve un flacon en verre, mais ce n'était pas le mutagène sérum, mais une recette secrète. À ce moment-là, Eduardo arrive à la porte du restaurant et se rend compte que son établissement a été cambriolé. Il court à la cuisine, mais Gru utilise son pistolet laser pour percer un trou dans le plafond et parvient à s'enfuir avec son partenaire. Gru appelle des sbires pour les sauver, et ils entrent dans le centre commercial en utilisant la voiture de Luz, mais aucun d'entre eux ne sait conduire, et ils tournent autour du centre commercial en rond, frappant tout devant eux. Lorsque les sbires parviennent à arrêter la voiture, Lucy prend le volant et traverse la fenêtre du centre commercial, mais avant de toucher le sol, elle active un bouton qui transforme le véhicule en vaisseau spatial, et tout le monde s'enfuit. Le lendemain matin, un camion de glace roule dans la rue où vit Gru, et les sbires se précipitent pour l'acheter, mais le camion a un tube qui aspire tous les mignons à l'intérieur, et ils sont emmenés au centre commercial. Gru et Lucy se cachent dans des poubelles tout en enquêtant sur un autre suspect. Lorsqu'un des visiteurs tente de jeter un déchet dans la poubelle, Gru court et finit par tomber sur l'escalator. Après s'être remis de sa chute, l'homme rencontre ses filles qui étaient là pour lui rendre visite peu de temps après que Lucy apparaisse à Gru. Il la présente aux filles, mais Agnès est celle qui est la plus charmée par la femme et demande si elles vont se marier. Gru évite le problème et dit aux filles de partir tandis que Lucy est surprise de voir à quel point elles aiment leur père adoptif. Pendant ce temps, Gru continue sa recherche de suspects, cette fois en utilisant une ceinture pour détecter le sérum PX-41. Lorsqu'il entre dans un magasin de perruques, il essaie de s'approcher de tout objet suspect qui pourrait déclencher l'alarme de la ceinture, mais rien ne se passe. Cependant, lorsque Gru s'approche d'une vitrine avec plusieurs perruques, sa ceinture se déclenche, et il soupçonne que le sérum est de l'autre côté du mur. Immédiatement, l'agent commence sa recherche, et le propriétaire du magasin ne comprend pas ce que fait Gru, mais lui propose une de ses perruques. Gru se demande s'il doit accepter la perruque ou non. Mais avant de pouvoir se décider, Edith et Agnès entrent dans le magasin en disant que Margot a un rendez-vous avec un garçon du centre commercial. Gru va chercher Margot et la trouve avec un garçon entrant au restaurant de Wardo. À l'intérieur, il découvre que le nom du garçon est Antonio et qu'il est le fils d'Eduardo, qui se présente peu de temps après que les câlins du propriétaire du restaurant se soient développés sans se douter qu'il s'était brisé dans son restaurant la veille, bien que son poulet appelé Caca sache tout ce qui s'est passé et regarde Gru avec méfiance. Eduardo se rend alors compte qu'Antonio et Margot s'apprécient et décide d'inviter ses sœurs et Gru à la fête du 5 mai, même contre la volonté de leur père. Les filles acceptent l'invitation quelque temps plus tard. Gu se rend à la base AVL et accuse Eduardo d'être El Macho et que son fils est également impliqué dans le vol du sérum. L'attitude soudaine de son fils est parce qu'il est jaloux du nouveau petit ami de sa fille. Après quoi, les sbires, qui ont été capturés par le camion de glace, apparaissent sur une île paradisiaque, mais ce n'est qu'une illusion créée par un scientifique inconnu, tandis que les sbires restent emprisonnés.
Gru est à la maison et Gillian frappe à la porte avec l'intention de présenter un autre de ses amis, cette fois un homme. Il ne peut pas s'échapper et doit avoir un rendez-vous avec Shannon. Les deux vont au restaurant et Gru porte la perruque qu'il a achetée au magasin du centre commercial. Tout en parlant à Shannon, il se rend vite compte qu'ils n'ont pas grand-chose en commun à ce moment-là. Lucy apparaît dans le restaurant et les voit parler par curiosité et un peu de jalousie. Elle utilise un appareil pour écouter la conversation et remarque que Shannon est ennuyée de découvrir que Gru porte une perruque, au moment où la femme était sur le point de la déchirer. Sur la perruque de Gru, Lucy tire une fléchette tranquillisante qui fait s'évanouir la femme sur la nourriture. Gru est heureux de voir l'agent et les deux emmènent Shannon, mais comme la voiture de Luke est petite, ils doivent transporter le PED sur Womenon. Le sommet du toit après avoir déposé Shannon à la maison. Gru et Lucy parlent d'autres mauvais rendez-vous qu'ils ont eus dans le passé et réalisent à quel point cette nuit a été amusante pour eux deux, avant de se dire au revoir. Lucy lui dit qu'elle préfère Gru chauve et le bisou. Au revoir le lendemain matin, Gru se réveille très heureux et prépare le petit déjeuner pour les filles. En allant au travail, il salue tout le monde dans la rue et fait même du yoga avec les dames dans le parc. Mais quand il arrive au centre commercial, l'agent trouve Silu en train d'arrêter le propriétaire du magasin de perruques. Il dit qu'un échantillon du sérum PX41 a été trouvé dans une pièce secrète à l'intérieur du magasin et que cela fait de l'homme le criminel qu'il recherchait, avec le crime apparemment résolu. Gru est libre de retourner dans son magasin, vie normale, tandis que l'agent Lucy est transféré en Australie. Quelques secondes plus tard, elle se présente pour dire au revoir à Gru, mais avant de partir, elle lui donne son rouge à lèvres choc comme cadeau d'adieu. Attristé par la nouvelle, Gru marche tristement sous la pluie devant la maison. Agnès apparaît pour le réconforter et lui tend un parapluie. Gru avoue alors à la fille qu'il aimait Lucy mais maintenant elle s'en va. Agnès demande alors si elle peut faire quelque chose et Gru décide d'appeler Lucy pour lui demander de sortir avec lui. Pendant qu'il trouve le courage de l'appeler, il devient très nerveux et brûle le téléphone avec un lance-flamme. Certains sbires se présentent pour éteindre le feu, mais ils ne font que causer davantage de destruction à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, les sbires capturés restent sur la fosse île paradisiaque jusqu'à ce que le mystérieux scientifique tire un levier et aspire Kevin dans un tube dans la mer. Quand il est aspiré, le petit gars se retrouve dans une chaise qui le laisse piéger tandis qu'à côté de lui un autre serviteur capturé est dans la même situation. Soudain, ce serviteur a le sérum PX41 injecté dans son corps et se transforme en mutant. Kevin est également contaminé par la substance quelques instants plus tard. Gru et les filles sont en route pour la fête du 5 mai organisée chez Eduardo. Là-bas, les filles commencent à s'amuser, surtout Margot et son petit ami Antonio, ce qui rend Gru jaloux. Quelques minutes plus tard, très jaloux, il se dirige seul vers une table, pensant toujours à Lucy. À ce moment-là, Eduardo apparaît et essaie de réconforter son ami en lui disant qu'il sait ce que c'est que de souffrir d'un cœur brisé. Après cela, le propriétaire du restaurant part et entre dans une pièce où il le soupçonne toujours d'être El Macho. Gru décide de le suivre alors qu'il traverse un couloir, il voit Eduardo marcher sur des planchers sonores qui servent de code pour ouvrir un passage secret. Gru essaie de faire de même mais finit par se tromper de séquence et active des pièges dangereux qui tirent des flèches de feu et même des haches. Heureusement, il survit et parvient à activer le code pour ouvrir la porte qui mène à un ascenseur. Pendant ce temps, Lucy est dans un avion en route pour l'Australie et essaie de se distraire en lisant un magazine, mais toutes les images lui rappellent Gru. Son désir pour lui ne fait qu'augmenter au point où elle voit le visage de son ex-partenaire sur chaque passager, réalisant à quel point elle aime Gru. Lucy décide de sauter de l'avion et de se diriger vers son bien-aimé, pendant que Gru trouve enfin le secret d'Eduardo. Dans la base, il confirme ses soupçons qu'il est El Macho, en plus du navire qui a volé le laboratoire dans l'Arctique, étant dans cette base secrète. El Macho apparaît et explique à Gru son plan de domination mondiale. Pour réaliser son rêve, il a appelé Dr Nefario pour travailler sur sa nouvelle expérience, qui consiste à utiliser le sérum PX41 sur les sbires de Disway. El Macho a créé une armée de sbires mutants indestructibles et capables d'anéantir quiconque tente d'arrêter son plan diabolique. Mais El Macho n'a pas l'intention de conquérir le monde par lui-même et invite Gru à le rejoindre. Car il a toujours admiré son travail de super méchant. Gru fait semblant d'être d'accord tout en essayant de s'échapper sans qu'El Macho se rende compte de ses véritables intentions en revenant à la fête. Gru cherche ses filles pour les emmener, mais Margot est assise seule à table, triste parce qu'Antonio l'a quittée pour une autre fille. Gru réconforte sa fille et l'emmène, mais pas avant de se venger d'Antonio en lui tirant dessus avec son pistolet glacial dès que Gru et ses filles quittent la fête. Lucy y atterrit sur un deltaplane et le cherche là-bas.
Elle rencontre Eduardo, qui savait déjà qu'elle travaillait avec Gru pour un VL et la fait prisonnière quand il rentre à la maison. Gru révèle l'identité d'Eduardo aux filles, mais peu de temps après, il reçoit un message du docteur Nefario disant qu'El Macho a capturé Lucy. Gru convoque alors les sbires et conduit sa moto jusqu'à la maison du méchant pour sauver sa bien-aimée, tandis que Kevin, maintenant un sbire mutant, arrive chez Gru et tente d'attaquer Agnès et Margot, tout en essayant de s'échapper. Agnès finit par renverser sa licorne jouée et le serviteur mutant tente de la dévorer, mais à ce moment, la fille déclenche son puissant cri, laissant Kevin perplexe. Margot emmène ensuite sa sœur au laboratoire souterrain via l'ascenseur, mais Kevin parvient à rattraper son retard. Avec elle, Edith, qui était déjà là, rejoint les sœurs pour les protéger. Mais avant que le serviteur mutant ne puisse les attaquer, le docteur Nefario apparaît et injecte l'antidote à Kevin, qui revient à la normale au palais El Macho. Gru peint ses serviteurs en violet pour ressembler à des mutants et fait semblant d'avoir été capturés par eux afin d'entrer. Le plan fonctionne et ils franchissent la porte, mais l'un des serviteurs finit par se disputer avec l'un des mutants, et à cause de cette salive, commence à couler de leur bouche. La peinture violette du serviteur commence à couler. Ils disparaissent à cause de la salive et le faux est révélé. Les mutants deviennent enragés et Chase grandit avec ses serviteurs à l'intérieur du palais. La seule issue pour eux est de grimper à un arbre au milieu du jardin, mais les mutants commencent à dévorer le tronc pour les amener. Heureusement, le trio a réussi à grimper à temps pour atteindre le toit. La poursuite continue et s'intensifie, et les serviteurs courent vers une tour, mais les mutants commencent à les encercler et il n'y a aucune chance de s'échapper. Cependant, au dernier moment, le docteur Nefario apparaît dans un. Le docteur Nefario s'est excusé et a expliqué à Gru qu'il voulait redevenir un méchant mais qu'il ne laisserait personne blesser sa famille. De cela, il décide d'abandonner les plans d'El Macho. Gru les remercie mais se met ensuite en colère quand il se rend compte que le médecin a également amené les filles sur le navire, même si tout le monde attrape leur pistolet à geler d'antidote et commence à tirer sur tous les mutes, qui reprennent progressivement conscience. Gru alors affronte El Mao pour tenter de le forcer à abandonner son plan et à rendre Lucy, mais le méchant a encore une carte dans sa manche, une télécommande capable d'envoyer Lucy dans une fusée pleine d'explosifs vers le volcan où il a simulé sa mort dans le. Heureusement, l'un des serviteurs parvient à reprendre le contrôle des mains du méchant, mais il n'a pas l'intention d'abandonner si facilement, alors El Macho prend un verre contenant le sérum PX-41 et le boit, se transformant en un gigantesque mutant gantique que Gru essaie d'utiliser. Son arme avec l'antidote mais elle est vide, le mutant essaie alors de l'écraser avec ses bras mais Gru utilise son arme glaciale pour le piéger et fuit la scène. Le méchant le poursuit alors et attrape un poteau pour écraser Gru mais à ce moment il se souvient le rouge à lèvres choc qu'il a reçu de Lucy et tire sur El Mao qui tombe à vaincu les serviteurs puis a décidé de se venger du méchant mais le docteur Nefario apparaît et au lieu de tirer sur la gelée avec l'antidote, il utilise son pistolet. Puant pour l'assommer mais il n'y a toujours pas le temps de célébrer la victoire car Gru doit courir vers la fusée pour libérer Lucy près de l'endroit où le contrôleur est tombé, le poulet apparaît et appuie immédiatement sur le bouton activant la fusée. Gru attrape le véhicule et commence à couper les attaches pour libérer Lucy mais la fusée fonce vers le volcan, ne sachant pas s'ils s'en sortiront vivants. Gru demande à Lucy si elle veut sortir avec lui et elle dit oui. Les deux sautent alors de la fusée qui explose à l'intérieur du volcan et tombent au milieu de l'océan sains et saufs. Peu de temps après, les sbires arrivent dans leur canot de sauvetage pour les secourir mais le couple veut profiter encore un peu de ce moment ensemble. 147 dates après avoir survécu à la fusée, Gru et Lucy célèbrent leur mariage au son d'une chanson chantée par les serviteurs au milieu d'un champ fleuri. Après la cérémonie, Agnès propose un toast et récite la pièce de théâtre de la fête des mères, cette fois avec beaucoup plus d'émotion qu'avant et dédicaçant le discours à Lucy, sa nouvelle maman. Tout le monde se retrouve alors pour faire une séance photo, quand soudain un serviteur toujours infecté par le sérum apparaît en criant devant la caméra. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs du film. À la prochaine fois.